bienvenue dans ce premier épisode de l'Explicateur. L'Explicateur, c'est expliquer un fait géopolitique ou géoéconomique actuel en quelques minutes sous la forme de vidéo. Dans ce premier épisode, je vais vous parler de la révolution qui est en train de se passer aux États-Unis, une révolution énergétique avec notamment l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole et de gaz en onshore ou en offshore à l'avenir. Alors, un petit brief historique, puisque les politiques d'indépendance énergétique américaine ne datent pas d'hier. 1973, premier choc pétrolier, Nixon lance Project Independence. C'est une initiative censée parvenir à l'indépendance énergétique à la fin de la décennie. Même chose plus tard pour le président Bush, qui recommande l'utilisation d'autres types de combustibles que le pétrole, avec comme objectif de réduire cette consommation. En 2008, ça rappelle, en pleine crise de l'automobile, l'État a sauvé General Motors à condition que la firme produise des véhicules moins consommateurs. Néanmoins, il faut savoir une chose dans cette problématique sur l'indépendance énergétique américaine, c'est bien le secteur privé qui consomme la majorité des hydrocarbures du pays. Et un constat prévaut, en tout cas, c'est que la consommation n'a jamais atteint de nouveau le pic qui était le sien en 2005, notamment en raison de la crise financière depuis 2008 et de ses conséquences sur l'économie. Ainsi, avec une demande en baisse et une production en augmentation, la dépendance américaine vis-à-vis des producteurs étrangers a diminué. C'est une problématique importante, ce qui entraîne nécessairement un changement radical dans l'environnement qui a prévalu sur les 40 dernières années. Ainsi, pour la première fois, l'indépendance énergétique américaine paraît possible, et ses conséquences géopolitiques sont énormes, et j'y reviendrai plus tard. Ainsi, les thèses sur le déclin américain pourraient s'estomper, laissant place à une renaissance du modèle américain. Et nous verrons un petit peu plus tard qu'il ne faut pas aller trop loin non plus, car plus que d'indépendance, c'est en réalité la disparition de différentes contraintes qui pèsent depuis des années sur les États-Unis qui est en jeu. Alors en premier lieu, quelques chiffres, que ce soit pour le pétrole ou pour le gaz. Côté pétrole, la dépendance américaine a décru rapidement ces dernières années, portée par une production domestique en hausse et une consommation en baisse. Ainsi, production en 2012, 30% supérieure à celle de 2008, simultanément une demande qui baisse de 17% depuis 2005, avec la crise, comme je l'ai dit avant, et les progrès dans le secteur des transports. Ainsi, alors que les importations de pétrole représentaient 60%, chiffre énorme de la consommation américaine en 2005, elles ne sont plus aujourd'hui que de 40%. Côté gaz, la révolution du gaz a débuté un petit peu avant. La production a ainsi augmenté d'un tiers depuis 2005, alors que la consommation sur la même période n'a augmenté que de 14%. Ainsi, les importations de gaz ont diminué sur la période aux États-Unis des 2 tiers, chiffre énorme également. Alors pourquoi un tel progrès pour le gaz ? C'est le résultat d'améliorations technologiques continues, notamment une combinaison entre un forage horizontal et une fracturation hydraulique, ce qui a permis l'accès à des ressources qui étaient anciennement difficiles d'accès. Une question demeure néanmoins, et j'y reviendrai après, l'accès à ces ressources nouvelles s'avère-t-il réellement économique et écologiquement responsable ? Là est l'enjeu réel du problème. Un premier problème est à soulever, c'est l'incomplétude des projections, l'incomplétude historique des projections. On sait, dans le domaine du pétrole et du gaz, que les projections ont souvent été fausses par le passé. Meilleur exemple, le Club de Rome, lancé au début des années 70, qui prévoyait l'extinction des ressources pétrolières mondiales pour la fin du millénaire, ce qui s'est avéré faux. Tout simplement parce qu'on ne sait jamais à quel point les nouvelles découvertes, les progrès des technologies et le niveau d'investissement parviennent à surpasser le déclin logique de ces ressources finies. Les projections tentent également de prendre en compte les très nombreux effets écologiques liés notamment à l'utilisation massive d'eau et de sable dans le processus de fracturation, ce qui bloque notamment le développement du gaz de schiste en France, ou à la présence de nombreuses machines sur les terrains. Enfin, il est toujours difficile de prévoir l'importance future du marché du point de vue de la consommation. Tout dépend par exemple des effets des standards de plus en plus élevés liés à l'efficacité énergétique des véhicules ou des évolutions démographiques. Alors, cette exploration de pétrole et de gaz fait face à un certain nombre de risques.
Les risques environnementaux, je ne vais pas y revenir tant ils sont maintes fois développés. Je vais plutôt m'axer sur les risques économiques, puisqu'en effet, sur le territoire américain, les nouvelles sources de pétrole et de gaz se situent bien loin des lieux historiques de production, de raffinage et d'exportation. L'objectif est donc de construire de nouveaux pipelines, de renverser le sens d'approvisionnement des flux actuels et de renforcer le commerce actuel des produits raffinés. Le risque à plus long terme, c'est également sur les cours des hydrocarbures sur les marchés mondiaux. Ainsi, le cours du Brent, donc le pétrole issu d'Europe, qui est la référence depuis 2008, pourrait perdre son importance face à l'indice américain, le West Texas Intermediate, WTI. Et évidemment, les Américains paieront leur énergie moins cher, contrairement à ceux qui l'importeront à l'autre bout de la planète, qu'ils soient en Europe ou en Asie. Pour le gaz, il est très probable que les producteurs américains chercheront à tout prix à diversifier leur marché et à donc conquérir les marchés étrangers. Alors pour terminer cette première partie de l'explicateur consacré à cette nouvelle révolution énergétique américaine, quid d'une indépendance de l'Amérique du Nord? Les dernières projections effectuées par différents instituts invalident la thèse de l'indépendance énergétique des États-Unis. Cependant, la moitié du déficit américain, la moitié du déficit énergétique, peut être réduit grâce aux importations d'énergie venues des voisins mexicains et canadiens. Par conséquent, il est très probable que le continent nord-américain devienne exportateur net vers 2030. À court terme, la production nouvelle de pétrole aux États-Unis remplacera celle qui vient d'Afrique ou celle qui est exploitée sur la façade atlantique. Les États-Unis ont ainsi réduit en 2012 d'1 million de barils leurs importations de pétrole, même si ces importations sont en hausse du côté du Moyen-Orient. Cela prendra du temps pour que les raffineries américaines s'adaptent à cette nouvelle fourniture 100% américaine, et cela intervient dans un contexte où, selon plusieurs études, le surplus de production moyen-orientale sera insuffisant pour combler la hausse importante des importations de pétrole demandées par les marchés asiatiques. À ce titre, toute défaillance dans la production américaine nécessitera le retour aux importations venues d'Afrique ou d'Amérique du Sud, ce qui au final réduit bien la dépendance américaine vis-à-vis du Moyen-Orient. Je reviendrai dans une seconde vidéo sur le gaz et les conclusions que l'on peut d'ores et déjà tirer.